Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage des énergies du mois d'août 2023 pour le signe des Gémeaux, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Gémeaux. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les Gémeaux pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est l'impératrice. L'impératrice, elle vient nous parler de compréhension claire d'une situation. Elle vient nous parler également d'abondance, de joie et de plaisir. Des relations qui sont positives et qui sont fortes. Beaucoup de sérénité pour vous sur ce mois d'août les Gémeaux. Alors on va regarder les messages de l'oracle. Eh bien on a le succès et on a la couleur câlin qui vient parler de sensations naturelles. Vous voyez cette couleur chair, cette couleur peau. Il y a quelque chose de très naturel, de très seconde peau peut-être, hein, de très en connexion avec la sensualité, la sensorialité aussi, l'idée de se câliner. L'idée de prendre soin de soi, de se nourrir de l'intérieur. Moi, je reçois tout ça, et puis il y a de la réussite. Réussite sur le plan professionnel, sur le plan du développement personnel, il y a un grand succès qui est là. Sur le plan sentimental, il y a du bonheur, il y a de la joie, il y a quelque chose qui vous donne un sentiment d'être plus léger, plus clair, plus au clair avec les choses, et dans une notion de complétude aussi qui est en train d'arriver pour vous. On va regarder maintenant les messages maison par maison. Donc la maison 1, votre état d'esprit, votre vitalité sur ce mois d'août. Alors, le 7 de coupe, intéressant. Intéressant parce que ça colle pas complètement avec les premiers messages et pourtant cette impératrice, elle est là. Il y a des doutes, il y a de la confusion. Peut-être qu'il y a beaucoup d'options aussi. Ce 7 de coupe, c'est aussi peut-être que plusieurs choses vous réussissent. Vous ne savez peut-être pas complètement où aller. Ou donner de la tête, hein, ou bien il y a encore des choix à réaliser et vous vous sentez un petit peu dans cette idée de... C'est pas tout à fait de l'incertitude. Alors c'est possible aussi, on va voir ce qui sort sur le relationnel. Ben, je retourne ce qu'il y a sur le relationnel. Évaluation, sur le sentimental, protection, sur le rapport aux autres, un empereur, ouais. Il y a peut-être quelqu'un qui est sur la communauté, quelqu'un qui vous pollue un petit peu, qui vous retarde. À voir. Bon, je vais revenir sur ces cartes-là. Je vais demander un arcane supplémentaire. Croyance limitante. Croyance limitante. Et pourtant, vous avez le succès. Croyance limitante, confusion. Sept d'épée, ok. Donc là, ouais, j'ai l'impression que quand même vous êtes mal entouré. Hein. Il y a quelqu'un, une situation, vous la connaissez cette situation, c'est pas quelque chose de neuf. Je pense qu'il y a quelque chose à régler. S'autoriser à aller vers son propre bonheur. Ça veut dire aussi évaluer une relation, évaluer le contact à l'autre, hein, se protéger dans sa créativité, dans son épanouissement personnel, taper du poing sur la table si nécessaire aussi, hein, s'affirmer, arrêter d'essayer de plaire hein, ou de faire plaisir à l'autre, hein, nœud nord en bélier, nœud sud en balance, très connecté à cet empereur qui s'impose. Alors après c'est peut-être quelqu'un aussi qui vient s'imposer, qui essaye de s'imposer à vous. Je vais regarder, je vais compléter là pour voir, pour comprendre, parce qu'on a quand même trois messages hein, de confusion. Vous prenez si ça vous parle, hein, bien entendu. Alors, moi je vois comment il y a une recherche d'équilibre quand même pour vous actuellement. Par rapport à un conflit, vous subissez quelque chose qui est conflictuel, par rapport à une visibilité, par rapport à des cancans, les gens qui parlent, il y a de la tension par rapport à ça.
Et en même temps, c'est intéressant parce que ça constitue d'une certaine manière une clé. On me dit pour vivre heureux, vivons cachés. Les choses mettent du temps à venir ou quelque chose qui dure. Ça commence à vous peser, à vous questionner en fait, c'est ça. Ouais, puis il y a des signaux d'alerte. Bon. J'ai le sentiment qu'il y a un désir urgent de se libérer d'une situation d'emprise. Je ne serais pas étonnée qu'il y ait le diable par là qui sorte. Mais on peut avoir aussi alors des situations qui sont à l'extérieur de vous, mais également une situation d'auto-sabotage. Parce que quand je vois le 7 d'épée comme ça peut être aussi l'auto-sabotage, le syndrome de l'imposteur. Vous prenez si ça vous parle, c'est un peu... Bon, il faut dire que là, elles ont insisté, hein, les cartes, pour sortir des messages qui posent question. Il y a des injonctions, des croyances limitantes aussi qui sont là. Je vais prendre un conseil du tarot. Attendez, ça je le range de toute façon. Quel est le conseil par rapport à cette situation? Ok. Alors, le roi de coupe, il y a une idée de se maîtriser. De maîtriser peut-être le mental, parce que le roi de coupe est connecté au mental. Les Gémeaux, là, on a Mercure qui est en Vierge. Bon, alors c'est un beau transit, hein, ce Mercure en Vierge, il est en signe de maîtrise. Il y a de la force, là. Mercure, il attrape il gagne en puissance d'expression, il apporte des capacités à analyser les choses dans une visée pratique. Mais on peut aller un petit peu trop se questionner aussi dans le détail des choses. C'est peut-être ça aussi. Donc lâcher un petit peu le mental, et puis il y a la rétrogradation de Mercure en Vierge qui se fait à partir du 23 août. Ça sera peut-être l'occasion de prendre du recul sur les lectures qu'on a eues d'une situation. C'est possible, il peut y avoir aussi un petit peu des couacs dans la communication, bien que je vois le 2 de bâton qui invite un petit peu à une certaine forme de prudence, hein, à évaluer, à tourner peut-être cette fois sa langue dans sa bouche, par exemple, à faire attention. J'avais tout à l'heure les oiseaux. Faites attention à qui vous parlez aussi, à qui vous confiez. D'accord ? Ne vous épanchez pas aveuglément avec des inconnus ou des personnes qui sont là depuis peu dans votre vie ou qui... ouais, prudence sur ça quand même. Alors, je reviens sur ce conseil du roi de coupe, c'est quand même aussi l'idée de prendre soin de soi émotionnellement. Le roi de coupe, il est quand même aussi avec ce principe de coupe. Il est sur l'émotionnel, il est sur le soin, mais aussi sur, je vous dis, la maîtrise de ses émotions. Alors, c'est un bien grand mot parce que maîtriser ses émotions, c'est pas toujours possible, hein. Je pense que ça passe aussi par le biais de votre expérience. Ici, on est sur l'épanouissement personnel. D'une certaine manière, il y a une part d'émotionnel ici. Je regarde tout de suite ce qui se passe aussi dans la Lune. Ah, le monde, ça c'est bien. Ouais, très saturnien là. Donc, il y a quelque chose à comprendre des épreuves de la vie et peut-être à ne pas réagir. Voyez ? Ne pas être dans la réaction, mais plutôt je prends le temps d'intérioriser ce qui se passe, je vois le manège, hein, peut-être le manège en moi, le manège à l'extérieur de moi, pour aller vers ma réussite. Pour voir, est-ce qu'on a une autre énergie qui apparaît là? Alors on en a deux qui veulent venir. Ouais, donc il y a un renouveau mental, mais ça passe aussi par quelque chose qui est super important pour vous sur ce mois d'août, c'est de vous ficher la paix, de vous nourrir d'expériences positives, peut-être travailler sur de la méditation, de vous centrer sur vos propres besoins. Il y avait cette idée de sensualité, de vous faire un câlin à vous, de vous nourrir, super important. Et on a effectivement ce nouvel état d'esprit, donc un mois peut-être aussi où il y a ce changement, ces évolutions, ces transformations, ces transitions. Ok. On regarde là les transformations justement. Ouais, bon, il y a quelque chose qui se casse. Hein. Potentiellement avec cette énergie de l'empereur, quelqu'un qui essaye d'avoir de l'autorité sur vous, qui essaye de vous rabaisser ou de vous... Ouais.
pas de vous réduire à néant, mais de vous garder sous sa coupe, hein. Un homme, une femme. Vous vous libérez, c'est là aussi que votre succès vient, c'est parce que vous vous libérez de ce qui ne fonctionne pas. Mais vous vous libérez dans le sens où aussi vous vous dégagez de tout lien émotionnel, mais peut-être aussi concret, c'est-à-dire que peut-être il s'agit de déménager, ou vous prenez avec discernement, vous savez, mais il s'agit de partir, de changer de lieu, de changer d'activité, aussi pour ne plus être en contact avec cette personne qui vous, manifestement, qui ne vous sert pas, hein. Dans le sens pas être utile à vous, mais qui ne vous rend pas service, qui n'est pas à votre, qui n'est pas dans une démarche de bienveillance vis-à-vis de vous-même. D'accord? Allez, maison 2, vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, votre argent, votre corps, votre psyché, bah vous avez à jongler, ouais. Vous avez à jongler avec, alors moi je sens globalement avec vous-même, avec l'énergie vitale que vous avez, elle est bonne cette énergie, mais vous avez aussi besoin de prendre soin de vous, et c'est aussi ce que je ressens ici, dans cette énergie de protection. Le soleil est en lion au sextile de votre signe, très positif pour faciliter cette confiance en soi que vous recherchez, que vous désirez. Ça vous pousse aussi à exprimer votre créativité, trouver des solutions originales peut-être pour vous ressourcer, pour gagner de l'argent ou pour protéger votre argent, mais également vos ressources physiques, hein. Votre corps, votre intégrité physique, votre intégrité psychique. Je le redis, là j'ai des gens qui manifestement peut-être vous jalousent, il y a quelque chose qui est comme ça, parce que vous avez une certaine solarité. Mais il faut composer, peut-être en attendant de faire bouger les lignes aussi, il y a une certaine forme de dépendance, et c'est aussi cette énergie-là dans votre base, le monde, c'est Saturne. C'est-à-dire que la complétude, elle vient aussi parce qu'on a compris les épreuves de la vie, parce qu'on sait maintenant naviguer au travers du champ d'iceberg, on sait où aller, on sait aller voir en profondeur, voir ce qu'il y a sous l'iceberg, voir la taille de l'iceberg. Vous voyez, donc on est sur cette idée de naviguer sa vie de façon à se réaliser. C'est ça aussi, cette réussite-là que je vois. C'est pas juste le succès jupitérien, tout vient à vous immédiatement, c'est pas ça. C'est quelque chose de plus travaillé. Enfin, de plus travaillé. En même temps, il n'y a pas de validation, plus ou moins, hein, par rapport à la réussite. Si elle vient de façon naturelle à vous, profitez-en, c'est magnifique. Mais je sens que vous saurez d'où vous venez, voyez, et vous comprenez d'où vous venez, vous comprenez ce qu'il vous en a coûté. Ce que vous avez là, c'est précieux, pas touche, personne n'y touche, parce que voilà, vous vous protégez. Et vous vous entourez de personnes positives. Et regardez, on a Saturne encore en taureau ici, donc avec la communauté, les choses, elles viennent petit à petit. Il y a quelque chose qui se construit de solide. Les graines sont plantées pour une réalisation avec un nouveau rapport à la communauté, de nouveaux amis peut-être qui rentrent dans votre vie, ou des projets différents, un rapport différent à vos amis. Donc sur ici la maison 3, je reviens rapidement, la communication, les échanges, vous prenez le temps d'évaluer. De toute façon, on a cette dualité des choses. Peut-être que les choses ont envie de bouger pour vous là. Vous prenez le temps d'observer, de revoir les objectifs peut-être, de voir ce que vous aimeriez faire évoluer dans votre vie, comment vous allez communiquer avec vous-même, communiquer sur vous-même et communiquer avec les autres aussi à ce sujet. Je vous ai dit prudence sur ce que vous dites, hein, en particulier sur des projets créatifs, prudence, mais il y a cette ouverture que je ressens ici avec la pleine lune en Verseau. Je sais pas pourquoi ça me parle de la pleine lune en Verseau du 1er août, qui propose une ouverture sur des changements et des progrès personnels. Donc il y a quelque chose qui devient possible là, et vous regardez un petit peu quel est le champ des possibles. Voilà ce que je ressens. Maison 4, donc votre base, vos fondations, je le disais, le monde, donc ce potentiel de réalisation de soi par le biais d'une connaissance profonde de soi-même, hein, de sa part d'ombre, hein, de tout ça. Conscience de sa part d'ombre, hein, conscience de ses qualités, de ses forces, hein, et aussi des points qui vous questionnent, de vos peurs intérieures.
encore ce qui se passe en Lion, hein, Lilith, hein, la lune noire, hein, qui est en Lion encore au sextile de votre signe, qui vous accompagne, hein, pour aller explorer vos peurs et nourrir votre enfant intérieur. La maison 5, on est sur l'enfant intérieur justement, l'épanouissement personnel, oui, mais oui, effectivement, c'est ce qui est dit, en vous protégeant. Oui, soyez prudent sur votre engagement sentimental, prudence, voilà, il y a quelque chose, alors on se prend un peu la tête, quoi, mais c'est pas méchant, mais simplement, il y a un besoin d'être... alors on me dit de vous dire pas dans l'hypervigilance, d'accord, mais de regarder les choses pour ce qu'elles sont, voyez, de regarder les choses pour ce qu'elles sont, et de s'autoriser à renaître. Un as de bâton ici qui vient. Un as de bâton plein de désirs. Mais voilà, il y a ce désir et en même temps, il y a aussi cette grande prudence, cette mesure, cette pondération qui sont là. On part pas bille en tête. En tout cas, c'est ce que je reçois du tarot aujourd'hui quand je fais ce tirage pour vous sur le mois d'août. Bon, mais il y a du potentiel, hein, quand même. Je développerai tout ça sur le plan sentimental en particulier dans le tirage... sentimentale, effectivement, mais ouais, il y a du potentiel pour laisser parler sa créativité. Oui. Je sais pas, sur les collaborateurs, il y a quelque chose à aller pondérer aussi, à aller évaluer. Si vous collaborez sur vos projets créatifs. Je sais pas si c'est positif, en fait, pour vous, actuellement, d'être dans des collaborations. Je pense qu'on est plutôt sur un travail en solo, ce que je ressens. Plus être, voilà, avec vous-même, hein, vous débroussaillez pas mal, en fait, et puis vous verrez plus tard. Maison 6, votre quotidien, votre travail, votre organisation, très bien. Roi de bâton, donc il y a de la vitalité, beaucoup de bâtons qui sortent, hein, des énergies de feu. Vous avez beaucoup de vitalité qui est là, malgré ces questions initiales. Une belle vitalité pour faire ce qu'il y a à faire au quotidien. Vous avez une grande force, en fait, pour vous projeter au quotidien. Donc ça, c'est très intéressant. Sur l'engagement à l'autre, on a cette fermeté pour réussir, ces stabilisations, l'empereur. Tout à l'heure, je vous ai dit, il y a peut-être quelqu'un qui est un peu autoritariste, hein, autour de vous. À vous de voir comment vous composez avec cette personne, mais ça peut être vous aussi qui tapez du poing sur la table, qui vous affirmez, qui confirmez que vous voulez telle chose ou pas. Vous êtes en pleine possession de vos moyens aussi, dans une négociation, dans le rapport à l'autre, sur le plan professionnel, sur le plan des partenariats, sur le plan associatif, occupationnel globalement, sur le plan amical. Vous avez, alors ça ne veut pas dire que vous dominez l'autre nécessairement, mais vous ne vous écrasez pas, vous ne vous écrasez plus. Donc, nœud sud en balance, très clairement. Nœud sud en balance, au trigone de votre signe, on arrête de chercher la concorde à tout prix, ça ne vaut pas la peine, il va falloir aller vers votre succès à vous, qui ne passe pas nécessairement par le fait que vous soyez obéissant, docile vis-à-vis de quelqu'un, parce que c'est un peu ce que je ressens là avec l'empereur, vous voyez un petit peu vous moduler par rapport à votre situation, mais c'est l'idée aussi de prendre soin de soi et de se donner la priorité. Ok. Ça, c'est bon. Sur les transformations, donc lâchez ce qui n'a plus cours. Lâchez ce besoin de concorde. Quels sont vos objectifs? Pourquoi est-ce que vous êtes dans cette démarche de composer? Alors je pose la question, c'est pas un jugement, c'est juste posez-vous la question. Composer avec les autres, à quoi ça vous sert? C'est aussi la question que vous vous posez déjà. Reposez-vous là encore. Est-ce que vous cherchez à retenir quelque chose qui est en train de vous échapper quelque part? Prenez, voyez si ça vous parle, ça ne va pas parler à tout le monde nécessairement, mais ça peut venir parler à quelqu'un. Ne résistez pas. Ne résistez pas parce que vous retardez aussi votre propre succès, votre propre réussite à quelque niveau que ce soit. Maison 9, les valeurs. Le rapport à la spiritualité, les hautes études, le rapport à l'administration, une reine de denier très pratique. Ouais, bon, ben ça c'est bien, quoi. Parce que je vois que vous êtes quand même dans une démarche de
de faire ce qu'il y a à faire, quoi, d'être pratique. Hein. La reine de denier, elle est très pratique, elle s'encombre pas du superflu. On voit déjà, on a un roi de bâton sur le quotidien, donc quand même, malgré ces doutes intérieurs, je pense que vous avez une expression de vous-même à l'extérieur qui est solide. Eh bien, continuez comme ça. C'est vraiment ce qui est dit ici par le tarot. Continuez à vous exprimer de façon, enfin, à vous exprimer à rapporter les choses à vous de façon très pratique. Ça me va, je continue, ça me va pas, je questionne et je vois comment je peux me défaire de la situation. Je sens ça vraiment avec cette histoire de tour. Est-ce que ce que vous vivez actuellement s'est aligné ou pas à vos valeurs? Oui, non, pourquoi? Qu'est-ce qui va pas? Il y a toute une analyse comme ça qui est très vierge en fait dans le côté analytique effectivement que vous allez mener sur ce que vous vivez. Alors peut-être, donc je disais aligné à vos valeurs, comment ça projette dans tout le tirage, mais également dans une formation, est-ce que c'est pertinent pour vous de suivre cette formation? Vous regardez les débouchés, tout ça, voir ce que ça peut vous apporter. Ça peut ne pas apporter en termes de débouchés, mais apporter en termes de nourriture aussi intellectuelle, de nourriture émotionnelle. Ça peut être comme ça. Vous réglez aussi les factures, ici tous les problèmes avec l'administration, vous réglez les papiers. Très bien, il y a des choses qui se bouclent là sur ce mois d'août, vous bouclez les dossiers, et c'est très bien. On va regarder la maison 10 maintenant, quel est le message? Le 2 d'épée, donc sur la maison 10, sur votre réussite, encore cette dualité. Moi je sens quand même, qu'il pourrait y avoir une petite transition pour vous sur le mois d'août. Vous allez vers quoi là? Sur le mois de septembre, vous avez le pape avec des contrats, des officialisations. Ouais. C'est comme s'il y avait cette transition qui s'amorce pour aller vers autre chose, mais c'est pas forcément... tout ne va pas prendre corps sur ce mois d'août. Vous êtes en train de faire bouger les lignes là, je sais pas. Donc peut-être là j'ai des personnes qui questionnent un petit peu leur occupation, leur mission de vie. Est-ce que vous êtes complètement en alignement avec ce que vous vivez actuellement? La question se pose et vous aurez une réponse claire. Pour chacun, la réponse sera personnelle. Ça ne veut pas dire que vous libérez du job dans lequel vous êtes actuellement. C'est pas du tout ce qui est dit là. C'est plus que vous avez ce discernement où, après avoir bien mesuré les choses, bien pesé le pour et le contre et posé les options, la situation, vous prenez la décision de continuer ou d'arrêter en conscience. C'est ça qui est important. En conscience. Maison 11, le 7 de denier, j'en ai parlé, je reviens pas dessus. Maison 12, la leçon à intégrer une fois qu'on a parcouru le zodiaque, eh bien c'est la roue de fortune. Très intéressant que vous ayez ça. La roue de fortune, c'est la chance, c'est l'expansion, c'est le plus, c'est l'amélioration. Alors c'est déjà des énergies que je vous ai énoncées par rapport à cette impératrice. Abondance, compréhension de quelque chose qui est là, il y a des plaisirs, il y a de la joie, il y a de la chance effectivement. À vous d'aller la saisir, cette chance. D'accord? La roue de fortune, elle indique aussi que quelque chose va grandir, quelque chose qui vous dépasse et que vous n'avez pas complètement la main, mais l'univers vous prépare quelque chose dans l'invisible qui va vers une amélioration. D'accord? On avait ce début de tirage un peu difficile, un peu chaotique sur un doute intérieur qui est assez fort. Et je pense qu'il est intermittent, ce doute en fait. Vous provoquez votre chance, mais il y a aussi cette idée de réussite qui est là pour vous. Ça va venir, ça va aller. Ça va aller. Ne vous posez pas trop de questions. Ok? Allez, je vais prendre les messages de l'univers avec l'oracle Angel Guide. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, ben voyez, ça c'est complètement learning experience, c'est toutes les épreuves de la vie, c'est très saturnien ça. Couper les liens, bon bah ça reprend, et guérison de l'enfant intérieur. Là tout est dit, tout est synthétisé dans les messages des anges. Donc effectivement, tout est apprentissage hein, et tout est là pour une raison. On n'a pas le grand plan, mais ça pourrait être là aussi avec cette roue de fortune.
Attendez-vous à ce que les choses bougent pour une raison, que vous ne comprendrez pas tout de suite, mais ça va bouger vers de la réussite, vers une meilleure entente de vous-même avec vous-même. Il y a aussi ça. Coupez les liens toxiques, hein, pour de bon. Pour de bon, ça peut vouloir dire aussi, en fonction de votre cas, de façon radicale, au sens de partir, par exemple, s'éloigner physiquement, couper les contacts, retirer la personne, le numéro de téléphone de la personne, par exemple, pour ne plus avoir de contact avec elle, la bloquer. Vous voyez, il y a vraiment aussi cette limitation concrète, hein, aussi, c'est possible. En tout cas, il y a des liens à couper avec le passé, potentiellement, mais je sens plutôt avec cette relation-là qui vous questionne dans votre base. Hein. Qu'est-ce qu'elle vient... Sur quoi elle vient appuyer d'une blessure de l'enfance, hein. Il y a du potentiel pour une compréhension et un renouveau. Guérison de l'enfant intérieur aussi. Qu'est-ce qui a été touché dans votre petite fille, le petit garçon que vous avez été, la petite fille que vous avez été? Qu'est-ce qui touche là? Comment ça fait? Voilà le message de l'invitation des anges aussi à aller explorer en vous. Si ça vous parle bien entendu, et bien voilà les Gémeaux. J'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé. J'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez, commentez. Je vais faire une extension de cette vidéo que vous retrouvez sur Patreon. Donc je vous mets le lien en barre de description et j'espère vous y retrouver juste après. Je vous souhaite un excellent mois d'août, je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.